Bye bien, Charge 2.0, je vous souhaite la paix, l'amour et tant de bonnes choses. Alors, ce texte s'intitule L'avenir. Ce texte, je l'ai écrit suite à la rencontre d'un ami venant d'ailleurs, donc je déteste ce mot migrant, parce que c'est la dette coloniale, comme diraient les autres, et ce que je confirme, oui, en effet, ils sont là parce que la France, notre pays, a une dette envers eux. Enfin, bref, on ne va pas parler du franc CFA, etc., etc. Parlons de Myriama. L'avenir, une valeur sur laquelle l'on doit miser. L'avenir, moi, j'y crois. Et si je pourrais, je t'offrirai un peu plus de ce que j'ai reçu. Petit, il voyait passer les avions, passer, et il restait toujours bouche bée sur cette incompréhension. Quoi? Qui était pour lui, oui, une incompréhension. Mais comment pouvait-il voler cet avion? Le décalage d'horaire est aussi lié au décalage de rêve. Nous avons tous des moments où nous espérons autre chose pour soi-même et aussi pour les autres, pour les siens, pour sa famille et parfois pour tout son village. La vie a changé. Le monde change quand la nuit tombe ici. Là-bas, le soleil se lève. Lui, il est petit et croit que tout est possible. La vie lui fait savoir que non, il ne pourra pas tout faire, car tout n'est pas possible, même si on te dit que tout est possible quand tu y crois. Mais non, ce n'est pas juste ça, c'est aussi ta provenance, c'est aussi d'où tu viens, ce que tu as appris, ce que tu veux devenir. Il faut comprendre pourquoi et comprendre comment pour pouvoir savoir réaliser où l'on veut aller, où l'on veut se rendre. Le désir, le plaisir, deux choses qu'il ne faut pas mélanger. Les choses accessibles et l'inaccessibilité. Le pouvoir faire autre chose. L'avenir, c'est essayer de savoir ce qu'on va faire de demain et parfois ce que l'on va manger aujourd'hui. Des paramètres qu'il faut prendre en compte pour un avenir meilleur, pour un avenir plus certain. Ici, chacun a son goût sur l'avenir. Chacun a sa façon de voir le futur. D'autres veulent se marier. Certains viennent de divorcer. Et par la force des choses, par la force d'un avenir meilleur, ils se retrouvent au même endroit. Peu importe le futur, moi je veux autre chose pour mes enfants. Tout est possible, m'a-t-on dit. Mais ce que je veux, comment pourrais-je poser cette question quand tout m'est imposé par la force des choses, par la force d'un avenir incertain? J'ai tout quitté. Je suis parti pour ne plus revenir. Ou revenir un jour, quand, je ne sais pas encore, car je ne sais même pas s'ils vont vouloir de moi sur leur territoire, car ils m'ont dit que j'étais chez eux. Il y en a même un qui m'a dit « salle noire ». J'ai été surpris par ce mot, « salle noire ». Mais eux, quand ils viennent en vacances ici, chez moi, ou là-bas, chez moi, jamais cela m'est passé à l'esprit de leur dire « salle blanc ». Je ne comprends plus ce que veut dire l'avenir. Car si c'est ça le progrès, mais où va-t-on? Le progrès va-t-il avec l'avenir? L'avenir est aussi le progrès, ou la progression du temps dans le futur. Enfin, j'y suis. Je suis arrivé en plein hiver, Paris enrobé dans un blanc manteau. Moi,
gelé d'un temps insupportable à mon épiderme. Le froid donne des frissons dans tout le corps et mon réveil sonne. C'est l'heure, je dois y aller. Je fonce, je cours, je ne déjeune même pas. J'ai pas le temps, car le soir, je rentre tout tard avec nous autres. J'ai comme une drôle d'impression. Je vois que des gens un peu dans mon cas, un peu dans l'urgence, si vous voulez. Je suis un peu gêné de dire ça, car le dire, c'est m'avouer quelque part vaincu. Ils ont gagné. Me faire croire qu'ils étaient chez eux, que c'était chez eux. Et quand ils venaient chez nous, c'était aussi chez eux. Alors, il a fallu du temps pour que je parte loin, loin de chez moi, pour comprendre que je ne pouvais, pour comprendre ce que je ne pouvais pas comprendre. Voir un avion voler, oui, quelle prouesse du progrès, mais derrière ce progrès, il y a toute une structure, des ailes, la pesanteur, la réaction des moteurs, et ce vent qui pousse loin, qui me pousse loin de chez moi. Ce vent que je peux appeler l'avenir, ce vent que je veux appeler partir. Oui, il y a eu un appel d'air. J'étais jeune et plein de vie pour venir fatiguer la mienne sur cette chaîne de travail. L'usine m'a fait mal au dos. Le docteur ne veut pas m'arrêter. De toute façon, à vous, je peux vous le dire, je n'ai pas de papier, ce qui ne m'enlève pas le droit de rêver, de croire qu'un jour je pourrai prendre l'avion avec des papiers bien en règle. Non, je n'ai jamais pris l'avion. Je suis venu par la mer. La traversée a été dure, mais j'ai fait tout ça pour nourrir la mienne. Sa mère. La mer a dévoré, englouti des êtres que j'aimais fort, à jamais. Et quand je repense à ton sourire, Myriama, j'en ai encore des frissons, comme ce froid qui me déchire la peau. Le temps est rude ici, mais on me dit, pense à l'avenir. Pense à l'avenir. Pense à ce que tu vas découvrir, ce qui va te plaire ou te déplaire si tu veux revenir. Ici, c'est chez toi. Et personne ne te dira de partir ou de revenir. Pourquoi partir? Simplement car je pense au mien. Pourquoi revenir? Car mon cœur bat, cogne encore pour toi. Et je pense à toi. J'y reviens sans cesse. Myriama. À chaque fois que j'aperçois une fille qui te ressemble, je pense à toi. Et quand je pense à toi, je pense et ressens notre soleil qui vient faire barrière à leur froid. Laisse-moi du temps pour que je voie un peu mieux l'avenir. Si je t'ai fait des enfants, c'est que je croyais en l'avenir. Si je t'ai tant aimé, c'est pour un jour te faire venir. C'était pour toi, mon ami Los. Inch'Allah ya Rabbi, que le bon Dieu soit avec toi, frère. Je vous souhaite une bonne soirée sur le 2.0. C'était Baï Béachir, votre philosophe. Bonsoir, mes amis.